الحركة الحقوقية في المغرب ما فتئت تعتبر بأن ملف بلحاج هو ملف إشكالي وإشكال سياسي كبير، على اعتبار أن جميع ضمانات المحاكمة العادلة انعدمت فيه، بدليل أنه تم في الآخر مقاطعة الدفاع لعديد من أطوار المحاكمة. وما فتئت الجمعيات الحقوقية في الداخل وفي الخارج تنادي بإعادة فتح هذا الملف من جديد لفائدة المتهمين على اعتبار ما قلناه سلفا. إذن الآن صار القضاء البلجيكي في هذا النهج، لأنه كما تعلمون حتى عندما كانت هنا المحاكمة حضر البلجيكيون واستجوبوا المتهمين، وأيضا مع التحقيق وقدموا تقريرا مفصلا مفاده في نهاية المطاف أن الدلائل غير كافية. إذن هذه هي المناسبة. علاش جبنا السي لوكان باش هو اللي متبع الملف الآن بالنسبة للنيابة العامة. هناك نطاق ما قرر بأنه كاين عدم متابعة، ولكن ما يمكنش يكون القرار ديالو نهائي إلا من بعد يدوز عبر قضاة. Monsieur Bélirage, qui est mon client depuis 2008, a été condamné ici au Maroc, a obtenu la perpétuité. Et d'un autre côté, à Bruxelles, il y a une enquête qui s'est faite. Une enquête qui s'est faite par des juges belges, avec des enquêteurs belges qui sont venus ici en Maroc pendant 5 ans, et qui vient de se conclure maintenant. Nous avons une plaidoirie qui va se faire le 20 novembre, et la conclusion du parquet fédéral est le non-lieu, à savoir qu'il n'y a aucune charge à l'encontre de M. Bélirage. Donc vous avez le même procès à peu près pour les mêmes faits. D'un côté, vous avez une condamnation, de l'autre côté, vous avez un acquittement, en tout cas un non-lieu, qui serait prononcé pour M. Bélirage. Alors il y a d'autres choses pour lesquelles je venais. En réalité, je viens pour voir mon client. Vous savez que je suis un avocat un peu particulier, puisque ça fait maintenant 6 ans que je suis avocat de M. Bélirage et je ne l'ai jamais vu. J'ai essayé nombre de fois de le voir, et aujourd'hui, on avait l'impression qu'on allait pouvoir le voir, puisqu'on est même entré dans la prison de Meknès. On avait l'autorisation du procureur du roi de Meknès, et puis on nous a dit qu'il fallait revenir le lundi. Nous sommes retraités le lundi, nous avons été reçus par le procureur du roi, il m'a demandé mon attestation et puis il l'a mis dans la poche. Ce qui est quand même assez extraordinaire entre la relation entre un avocat et un procureur. On vous demande de présenter un document et puis on le met en poche. Ça ne va pas évidemment. Évidemment, j'avais des photocopies, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire que, après 6 ans, je ne puisse pas encore voir mon client. Vous savez aussi que tout se base sur des aveux de M. Bélirage, mais l'on sait très bien, et c'est d'ailleurs pas mis en cause, que M. Bélirage a d'abord été torturé avant de pouvoir être mis en garde à vue, et puis après seulement être placé devant un juge d'instruction. Et donc, l'ensemble de ces aveux sont des aveux qui sont évidemment sujets à caution. Et maintenant, en Belgique, vous avez 110 000 pages de dossiers avec des enquêteurs, des juges d'instruction belges devant une procédure qui est belge, un magistrat belge, devant lequel on va passer le 20 novembre pour des crimes qui ont été commis en Belgique, mais son avocat belge ne peut toujours pas voir M. Bélirage. Comment voulez-vous qu'on réponde à l'ensemble des questions qui sont posées, notamment par la partie civile, notamment pour essayer de voir quelle est la vérité judiciaire par rapport à ces 6 assassinats, si on n'a même pas la capacité de voir M. Bélirage? De quoi est-ce qu'on a peur par rapport à cet avocat? Et donc c'est pour ça que j'étais venu, mais je devrais malheureusement retourner une fois de plus en Belgique. Cette fois-ci, je crois qu'on va demander quand même au gouvernement belge d'intervenir et de dire qu'à partir du moment où vous avez une enquête qui est belge, il est normal, il est évident par rapport aux droits de la défense que l'avocat doive pouvoir voir son client, fût-il au Maroc. Vous imaginez, moi je vois la famille de M. Bélirage, je l'ai entendu au téléphone quand même, on a pu s'entendre au téléphone. Vous imaginez la souffrance de quelqu'un, mais aussi le fait qu'il a toujours dit qu'il était innocent. Personne ne l'a cru à un moment. Et puis avec, après, toutes ces enquêtes qui ont été faites en Belgique de manière tout à fait indépendante, on ne connaît pas M. Bélirage, mais pour nous c'est important aussi les Belges, c'est ça fait 6 assassinats, et on conclut au fait que ce n'est pas lui. Donc c'est une reconnaissance du fait qu'il est innocent, mais il voudrait bien que cette reconnaissance soit aussi partagée par son peuple aussi, puisqu'il est à la fois belge et marocain, et que l'on puisse dire c'est pas Bélirage, parce que si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, et qu'on essaye de trouver les vrais auteurs de ces assassinats, plutôt que de dire que c'est M. Bélirage. Je vous assure, j'ai lu les 110 000 pages une à une, il n'y a aucune charge
à l'encontre de M. Bélirage. On voit que le Maroc entre dans la modernité, qu'il y a toutes des choses qui se passent bien au Maroc. Ça fait longtemps que je viens au Maroc, c'est un pays que j'adore, le Maroc, et on a plein d'amis. Vous savez que l'immigration marocaine en Belgique est extrêmement présente. Et pourtant, en matière de droit pénal, pour certains points, on a l'impression que plutôt qu'avancer, on recule. Peut-être parce qu'il y a un symbole de dire, ben voilà, on va pas trop loin dans la modernité. Je crois que le Maroc aurait tout intérêt à faire une justice qui soit transparente. Mais vous imaginez, dans le cas de M. Bélirage, non seulement on l'a torturé, ce n'est pas contesté, on ne veut pas que son avocat puisse le voir. Qu'est-ce que c'est pour une justice? Et je trouve que ça fait du mal au Maroc. Et donc ça nous fait du mal aussi, parce que automatiquement, vous allez avoir une discussion entre les deux États, entre l'État belge et l'État marocain, en disant, oui, mais enfin, il faut que l'on puisse avoir les garanties nécessaires pour faire en sorte que la justice soit rendue de manière juste, et j'espère que le Maroc va pouvoir faire cet aggiornamento et de dire, ben voilà, maintenant on entre dans la modernité, mais en ce compris pour cette justice pénale.